Un trader avec 80% de réussite peut quand même perdre de l'argent, alors qu'un trader avec seulement 40% de réussite peut lui être largement rentable. La différence, c'est le ratio gain-risque. C'est l'élément que la majorité des débutants ignorent complètement et c'est exactement ce qui sépare ceux qui durent dans le trading de ceux qui crament leur capital en quelques mois. Aujourd'hui, je vous montre comment calculer le ratio gain-risque, comment définir le seuil minimum en dessous duquel vous ne devez jamais trader et la règle que j'applique personnellement depuis des années. Abonnez-vous dès maintenant, cette vidéo va changer votre façon de construire vos trades. Alors, qu'est-ce que le ratio gain-risque? Le ratio gain-risque, c'est la différence entre les gains potentiels que vous pouvez faire et le risque que vous acceptez de prendre. Je m'explique. Vous rentrez sur un trade sur Bitcoin et vous pouvez potentiellement gagner 1000 et vous acceptez de perdre 500. Et pour calculer le ratio gain-risque, vous allez diviser votre gain potentiel de 1000 par le risque de 500 et ça va vous donner 2. On va rentrer plus en profondeur dans les explications, mais avant tout, je vais montrer donc à l'écran un exemple chiffré. Donc là, on est sur le graphique Bitcoin contre le dollar. Et pour avoir ceci à l'écran, sur TradingView, vous avez un certain nombre d'outils. Et vous allez donc ici, donc si vous êtes à la hausse, ce sera un petit L ici qui signifie longue. Et vous pouvez aussi prendre des positions courtes pour ceux qui parient à la baisse. On va prendre l'exemple d'une position longue. On est ici sur le Bitcoin et le prix d'entrée actuel serait à 62 900 par exemple. Donc on va positionner notre outil ici. Et la zone verte, c'est la zone de gain, et la zone rouge, c'est la zone de perte. Donc, on va la régler selon comment on imagine notre trade. Donc, on identifie ici un support. Donc, si jamais il vous manque des termes techniques, n'hésitez pas à revenir sur la playlist. J'explique les bases du trading sur ce que sont les supports, les résistances, le momentum et tous les vocabulaires de base sur le trading. Avec cette playlist, vous êtes vraiment capable de devenir un trader confirmé. Donc, abonnez-vous et allez voir donc les vidéos de cette playlist. Donc je reviens ici. Donc mon risque serait à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je prendrai mes pertes et je m'en irai. Donc en général, si on identifie un support, on se dit, bon, pour éviter d'être victime des manipulations de marché et la déclenchement de stop loss, on prend en général un petit peu en deçà du support qui serait ici. On partirait sur ce niveau de point bas. Et on se dit, bon, que le Bitcoin va aller au moins par ici, puisque là, on est sur une résistance, c'est le plus haut local. Donc, on voit que ma zone de gain est beaucoup plus grande que ma zone de perte. Donc là, c'est intéressant. Et si je divise mes gains potentiels par mes pertes, alors ici, le système le fait pour moi et me dit, vous voyez, le ratio gain-risque-récompense est de 3,21. Alors, je considère qu'au-dessus de 1, c'est un bon ratio gain-risque. Ça commence à devenir intéressant. En dessous de 1, c'est pas intéressant parce que vous allez mettre en jeu plus de capital que ce que vous pouvez potentiellement en gagner. Et on verra tout à l'heure que c'est vraiment pas une bonne affaire si vous voulez devenir un trader confirmé, voire vous professionnaliser. On va prendre maintenant un exemple à la baisse. Donc là, on est sur la hausse. Quand on est en bull run, que tout monte, etc., en général, on prend des positions à la hausse. Et quand on est en marché baissier, en général, on se positionne à la baisse. Donc si on rentrait sur le prix actuel, à 62 882 par exemple, on voit que les plus hauts sont... le dernier plus haut local est 66 400, donc on va se positionner légèrement au-dessus. Si jamais le Bitcoin monte légèrement au-dessus, on prendra nos baisses. Et nous, on estime par exemple que le Bitcoin peut descendre potentiellement jusqu'ici, puisqu'on a un plus bas local. Et là, on voit qu'on est à peu près équilibré. Et là, on nous dit que le ratio gain-risque qu'on voit à l'écran est de 0,93. Donc là, on a un ratio gain-risque qui est vraiment pas intéressant puisqu'on risque beaucoup plus que ce qu'on peut perdre. Donc là, ça serait vraiment pas intéressant. Donc là, TradingView vous le calcule automatiquement avec cet outil qui est par ici. Mais si vous voulez le calculer vous-même, vous venez donc, vous prenez votre calculatrice, on a tout ça sur les téléphones, etc. Et donc, gain potentiel, on va dire par exemple 2000, et on met en jeu, on accepte de prendre un risque par exemple de 500, et là, ça me donnerait un ratio gain-risque de 2. Et là, à l'inverse, si je peux potentiellement gagner 500, mais que je mets en jeu 1000 dollars de mon capital, ça va me donner un mauvais ratio gain-risque de seulement 0,5. C'est vraiment pas intéressant de risquer 2 fois plus que ce qu'on peut gagner. Et parfois, on a des traders qui vont venir vous voir, ça peut être des proches, ça peut être à travers les différents réseaux sociaux qui vont vous dire j'ai gagné 1 million, ou même ce qui est à la mode en ce moment, c'est Claude m'a fait gagner 1800 dollars en 24 heures, etc. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est combien ils mettent en jeu. Ok, tu as gagné 1000,
$2800, etc., etc. Mais tu as mis combien en jeu? Et vous allez voir que souvent, c'est des méthodes qui ont des drawdowns, des pertes potentielles qui peuvent aller, qui sont 5 fois supérieurs aux gains qu'ils font. Et ça, ils vous disent pas qu'ils risquent un capital de 10 000 ou de 20 000 pour seulement gagner 2 000 $, ou même, pourquoi pas, 1 million ou 100 000 $. Donc, quand on n'a pas toutes les données sur le tableau de bord, c'est difficile à évaluer de dire ce trade-là qu'il vient de faire, c'est un bon trade. Non, pas du tout. Il vous donne seulement une partie des données. Demandez l'intégralité des données. Demandez la transparence. Et cette transparence, vous pouvez l'avoir notamment sur le tableau de bord que je vous offre. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez sur lacircon.com, en haut, il y a un menu Trading Crypto. Pour tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter, j'envoie que du contenu éducatif. Vous recevez le pack de trading complet qui inclut le tableur où vous allez positionner tous vos trades, vos prix d'entrée, vos prix de sortie, vos stop loss. Vous allez pouvoir faire votre autocritique, voir vos gains actuels sur un etc. Vous allez vraiment devenir un professionnel du trading. Donc, on revient sur le trading de Bitcoin et c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, si vous choisissez d'entrer sur un prix limite, vous dites, ben voilà, moi je vais me positionner à la hausse, mais par contre, là, on est actuellement à 62 800 et je vais me positionner, moi, s'il redescend en deçà à 62 000, ben, vous pouvez évidemment le calculer. Ce qu'il y a au milieu, là, ben, c'est votre prix d'entrée, vous le positionnez par là et vous regardez donc à la hausse, ce ne serait pas celui-ci, on va dire, on va vraiment aller jusqu'au bout dans l'exemple. On va prendre la position longue, on va se dire, ben, voilà, au niveau des 62 000, et potentiellement, je pense que ça va aller à- potentiellement, je pense que ça va aller, par exemple, à 70 000 $ et que si jamais ça va en deçà de 59 600, ben, je prends mes pertes. OK? Et là, ici, vous avez l'engrenage, c'est les réglages et vous pouvez rentrer ces données manuellement. Donc, ça vous pouvez même mettre votre taille de compte, votre effet de levier, etc. Donc, les niveaux de profit, le niveau de stop et même le niveau de prix d'entrée. Voilà. Si vous voudrez faire 62 000, vous rentrez 62 000 ici directement. Bon, si vous voulez vraiment avoir un calcul de précision, un niveau de profit par exemple à 69 000 $ et un stop loss à 59 600 par exemple. Et là, ça va me donner donc le ratio gain-risque qui sera de 2,92. Voilà comment ça fonctionne pour calculer le ratio gain-risque. Pourquoi ça change tout et pourquoi c'est intéressant de calculer son ratio gain-risque? Ben, quand vous faites du trading, vous voulez gagner de l'argent et vous voulez être rentable. On va prendre deux exemples ici à l'écran de quelqu'un qui a un super win rate. Ça veut dire que quand il prend 10 trades, il en gagne 9. Quand il en prend 100, il en gagne 90. Donc il a un win rate ici qu'on voit au tableur de 90%. Et on va prendre un scénario B où une personne a un mauvais win rate. Donc on va voir que c'est pas si mauvais que ça. Donc 40% de ses trades sont gagnants. Sur 100 trades qu'il prend, 40 sont gagnants. Sur 10 trades qu'il prend, 4 sont gagnants. Ok. Par contre, celui qui a un très haut taux de win rate à 90%, lui, il risque 2 fois plus que ce qu'il gagne. Il a donc un ratio gain-risque de 0,5. Ok. On appelle ça aussi le R ratio. Et celui qui a un taux de win rate bas à 40%, lui, il met en jeu 1 pour gagner 3. Donc potentiellement, sur les gains qu'il fait, il gagne 3 fois plus que ce qu'il risque quand il rentre en position selon ses scénarios. Et là, on voit que pour devenir rentable, ça on le verra tout à l'heure, mais on voit que sur la totalité de ses trades, il va gagner 45 R, donc l'unité de risque, celui qui a un win rate de 90%, donc là on va dire c'est pas mal, il gagne de l'argent, vous me direz. Mais celui qui perd plus de trades, bah, il gagne plus d'argent, il gagne plus d'unités, il gagne 120. Donc là, il gagne euh, 3 fois plus que celui qui a 90% de win rate. Donc avec moins de trades gagnés, moins de trades où il a raison, il gagne plus d'argent que celui qui a un mauvais ratio gain-risque, celui qui met trop de capital en jeu. Donc il faut vraiment faire gaffe quand on dit moi je suis un fou, je suis un déglingo, je mets du capital en risque, on y va, je rajoute, j'accepte pas de perdre, etc. Non, soyez professionnels, mettez en place un scénario. Si on est en dehors du scénario, sortez, mettez vraiment votre stop loss, mesurez bien les gains risques, parce qu'on voit ici que même si vous avez raison 9 fois sur 10, vous pouvez gagner moins, et même vous pouvez perdre si votre ratio gain risque est moins intéressant. Mon ratio gain risque, pour moi, je rentre dans un trade quand il est supérieur à 2. Quand il est à 2 ou plus, ou supérieur à 2. En deçà, je suis pas très à l'aise. Il m'est arrivé de prendre des trades à 1-1, c'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 1.
mais j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Un bon ratio gain-risque doit être supérieur à 2. Si on revient sur le graphique, donc j'ai montré l'exemple tout à l'heure avec la calculatrice, je risque 500 pour gagner 1000. Ça, c'est bien parce que sur la durée, ça paye. Et là, par exemple, si on est ici, je veux, moi, si je risque ce qu'il y a ici, je veux avoir, moi, 2 fois plus potentiellement. Je veux aller au minimum là. Je veux voir plus de vert que de rouge sur mon calcul de ratio gain-risque si je veux simplifier l'explication. Donc, le seuil de rentabilité, c'est là où c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez un ratio gain-risque de 0,5 et on a vu que c'est pas intéressant, si vous risquez 2 fois plus de capital que ce que vous pouvez gagner, vous allez devoir avoir raison plus de 2 fois sur 3 pour être rentable. Et si vous avez raison seulement à 66,7%, vous allez tout juste arriver à ce qu'on appelle break-even, à l'équilibre. En gros, vous allez être à zéro, quoi. Vous n'allez pas gagner. Donc, c'est pas là ce que je vous montre vraiment, c'est pour arriver à peu près avec à l'équilibre. Donc, si vous risquez autant de capital que ce que vous pouvez en gagner, bah, il faut avoir raison plus d'une fois sur 2. Et croyez-moi, en trading, c'est pas toujours facile. Un bon trader, en général, il a au moins un ratio gain-risque de 2 et il gagne, en général, environ 3 trades sur 10, 3-4 trades sur 10, donc un win rate, on va dire, de 35%. Donc, si on a un win rate de 2, comme moi j'applique, il faut qu'on ait raison 1 fois sur 3. Donc là, ça laisse la place à l'erreur. On devient vraiment professionnel. Et je vous dis, quand le trade ne va pas dans votre sens, on n'a pas tout ce stress que certains peuvent avoir ou qu'on voit parfois sur les mèmes où les mecs ils explosent, ils crient devant leur écran, etc. Là, on n'est pas du tout professionnel. Alors là, c'est du divertissement. On est vraiment comme dans un jeu vidéo, etc. On n'est pas du tout professionnel. Le trading, pour moi, c'est des mathématiques. Et je l'ai toujours dit, c'est comme une pièce de monnaie quand on joue à pile ou face. Au plus que vous allez répéter les répétitions et au plus que les probabilités, les résultats vont s'approcher de 50-50. Et quand vous mettez en place un scénario que vous l'avez backtesté, et avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on n'a aucune excuse pour ne pas backtester notre stratégie. Si vous l'avez backtesté et que ça marche sur les dernières années, faites-moi confiance, ça va fonctionner. Donc si vous avez un ratio gain-risque de 2, avec une bonne stratégie qui vous montre un win rate, un taux de réussite supérieur à 1 sur 3, bah, vous allez gagner de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc là, après, donc, si vous avez un ratio gain risque qui est au-dessus de 2, bah alors c'est encore mieux. Plus c'est grand, plus c'est mieux. Vous pouvez potentiellement gagner beaucoup plus que le capital que vous acceptez de perdre. C'est parce qu'il faut toujours se poser la question, c'est pas combien je vais gagner, c'est combien je vais perdre sur ce trade, combien je peux perdre sur ce trade, combien vous acceptez de perdre sur ce trade. C'est ça le mental qu'il faut développer. Donc on voit ensuite sur le tableau, vous avez tout le loisir de mettre pause sur la vidéo pour regarder plus en détail les résultats pour arriver à l'équilibre, donc le seuil de rentabilité. Donc en ce qui me concerne, sur ratio gain-risque de 2, donc 1 sur 3. Et ensuite, 1 sur 5, si vous pouvez potentiellement gagner 4 fois plus que ce que vous risquez. Et si vous pouvez potentiellement gagner 5 fois plus que ce que vous risquez, alors là, vous avez besoin d'avoir raison moins d'une fois sur 5. C'est absolument fou. Mais ça, ces trades-là, ils sont assez rares quand même. Un bon trade, enfin moi souvent, je suis à 2, 4, ce genre de truc. Parfois, je prends du 1-1, mais sur la stratégie et l'indicateur technique que j'ai construit et que je partage souvent dans mes analyses quotidiennes. Donc là, par exemple, en ce moment, je ne suis pas positionné sur le Bitcoin, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'expliquer le ratio gain-risque. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comment vous utilisez-vous le ratio gain-risque? Abonnez-vous pour ne pas manquer mon avis sur l'actualité et divers sujets en rapport avec la blockchain et les crypto-monnaies. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir le tableau pour notamment calculer son ratio gain-risque, calculer sa taille de position et suivre l'intégralité de vos trades annuels. Ça fait vraiment la différence, croyez-moi. Revenez sur les vidéos précédentes de cette playlist. Et surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.